Cette semaine, la Calédonie accueille deux grands rendez-vous de la culture océanienne, la 42e réunion du Conseil des arts et de la culture du Pacifique et le 8e Conseil des ministres de la culture. Une première depuis plusieurs années qui place le pays au centre des enjeux culturels régionaux. Carrefour de coopération entre tous les pays de la région, elle a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie culturelle océanienne 2022-2032. C'est un signe fort de toute la famille du Pacifique, que ce soit de la Micronésie, des pays de la Polynésie, mais aussi de la famille proche de la Mélanésie, de pouvoir constater qu'ils sont toujours à nos côtés pour continuer à travailler, pour mettre en œuvre plusieurs axes de travail stratégiques. Donc au-delà de la culture, c'est aussi l'ensemble des secteurs transversaux qui vont aussi décliner en termes d'éducation, en termes d'économie durable, mais aussi l'ensemble des perspectives qu'on pourra aussi dégager à partir de cette semaine importante qui va se dérouler dans notre pays. Ce 42e Conseil des arts et de la culture du Pacifique est l'occasion pour chaque pays de la région de dresser le bilan de ses actions culturelles menées depuis le dernier Festival des arts du Pacifique l'année dernière et surtout d'organiser le prochain prévu en 2028 ici au pays. Ce festival est la plus grande célébration des peuples indigènes du Pacifique en 2028. Nous, concrètement, ce sera de présenter un état des lieux du travail du comité de pilotage qui regroupe notamment les 3 provinces, l'ensemble des communes, des organismes publics du territoire comme la DCK, le Conservatoire, l'Académie de Lankanak, mais aussi le tissu associatif, d'une part, et puis d'autre part de pouvoir présenter les différents textes que nous avons pu légiférer ces derniers mois, comme la carte des artistes, comme le 1% culturel, comme un certain nombre de sujets qui vont aussi participer à faire montrer encore une fois aux yeux du monde que la culture dans le Pacifique est toujours vivante. En parallèle, les ministres de la culture du Pacifique se retrouvent pour définir les grandes orientations politiques. La conférence leur permet de parler d'une seule voix aux représentants du Forum des îles du Pacifique ou encore de l'UNESCO. Le premier axe que l'on a défini déjà avec le cabinet du membre de gouvernement, M. Michael Forrest, porte sur les jeux et sports traditionnels que nous, déjà en Polynésie, nous mettons déjà en œuvre de manière assez accentuée, et également aussi sur le développement des arts et le statut professionnel des artistes. C'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé. L'autre axe de coopération portait sur le projet d'inscription du bagne de la Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque nous-mêmes en Polynésie, nous avons déjà l'expérience avec le classement des îles Marquises. En accueillant ces deux instances régionales, la Nouvelle-Calédonie confirme son rôle de carrefour culturel de l'Océanie et participe à tracer la feuille de route culturelle du Pacifique à l'horizon 2032 et au-delà.